Justement, on en parle de l'Autriche avec notre invitée du jour, Anaïs Voigilis. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire européen des extrêmes. Alors tout d'abord, qui est cet homme, ce jeune homme, cet enfant prodigue de la politique autrichienne et comment est-il parvenu en un an à arriver au sommet de l'État ? Alors, Sebastian Kurz est vraiment très jeune, plus jeune qu'Emmanuel Macron puisqu'il a 31 ans. Pas si connu du public jusqu'au début du mois de mai, moment où il a réussi à prendre le pouvoir, ce tour de force, à s'imposer au sein de l'OVP pour représenter le parti aux élections législatives. Et c'est un parcours assez fulgurant, mais finalement, comme on le voit un peu partout dans les partis politiques traditionnels en Europe, puisqu'il y a beaucoup de têtes jeunes qui ont émergé. Si on regarde le cas de la Grèce avec un Tsipras, ou si on regarde le cas de l'Italie avec son précédent président du Conseil. Alors, on l'accuse souvent l'extrême droite l'a accusé de plagiat. Est-ce qu'il flirte avec les thèses de l'extrême droite ? Alors, c'est une accusation qui est un peu facile pour l'extrême droite puisque le FPO était en tête des sondages jusqu'à très récemment. On le créditait de 30% des voix. On sait que Strache rêve de prendre le pouvoir en Autriche. Mais les accusations de l'extrême droite ne sont pas totalement fausses puisque si on regarde le discours de Kurz et le discours du FPO, on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes, notamment sur tout ce qui est immigration, rejet de l'immigration, critique des politiques migratoires de l'Allemagne, mais également un discours très eurosceptique. Donc il y a vraiment des similitudes. Finalement, on peut dire que Kurz a pompé la plateforme idéologique, notamment sur les questions d'immigration du FPO. Alors, est-ce qu'une alliance avec l'extrême droite est possible et envisageable à ce stade ? Alors, il y a des tensions entre les deux partis un peu. Ils ne s'apprécient pas. Ceci dit, il y a quand même un programme idéologique commun qui laisserait supposer que l'alliance entre OVP et FPO est une alliance naturelle. Maintenant, les jeux ne sont pas faits. Le parti social-démocrate a quand même fait un score assez important. Donc, les discussions pourraient aussi s'ouvrir avec eux. Mais bon, on sait que l'allié naturel serait le FPO à l'heure actuelle. Alors, comment expliquer que l'extrême droite séduit autant dans ce pays ? Est-ce que c'est le contexte de l'immigration, par exemple ? Est-ce que c'est sur cette vague que surfe l'extrême droite en Autriche ? Alors, l'extrême droite en Autriche frappe sur deux vagues. Je pense que premièrement, il est important de rappeler que le contexte économique en Autriche est très bon, puisque la croissance, les données sur la croissance sont plutôt positives. On projette 1,5% en 2016, plus en 2017. Le taux de chômage est faible, etc. Mais il y a eu un événement en Autriche qu'il faut noter, c'est la crise des migrants l'année dernière, donc qui donne, on va dire, matière au discours de l'extrême droite. Et la deuxième chose, c'est une crise de la représentativité. Les Autrichiens en ont globalement marre, et c'est ce qu'on avait vu dans le cadre des présidentielles, où l'extrême droite était déjà très forte, de cette succession de coalitions au pouvoir depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, où conservateurs et sociodémocrates alternent au pouvoir, forment des coalitions, etc., avec toujours les mêmes discours, toujours les mêmes têtes. Donc il y a une volonté de renouveau et c'est un peu ce qu'a essayé d'incarner l'extrême droite en renouvelant à la fois son discours sur la forme mais en renouvelant aussi les personnes qui dirigent. Alors, quelle réaction pourrait avoir l'Union européenne si ce gouvernement et cette coalition est formée avec l'extrême droite ? A priori, une réaction assez mineure. Aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement banalisé de voir des leaders d'extrême droite rentrer dans des coalitions. On l'a vu avec les vrais Finlandais qui ont formé une coalition de 2015 à 2017. On a vu en France quand même que la droite... Il y avait des porosités avec l'extrême droite. On regarde Nicolas Dupont-Aignan qui a fait une alliance avec le Front National. On voit Sens commun chez les Républicains qui a une ligne qui fluctue mais qui pourtant a plus ou moins à un moment songé à s'allier avec le Front National. Donc c'est quelque chose qui est totalement banalisé. On a un discours d'extrême droite qui est aussi en train de se banaliser puisque les idées fortes, notamment sur l'immigration, sont reprises de plus en plus par les partis conservateurs. Donc l'Union européenne ne va pas réagir comme elle a réagi en 2000 en sanctionnant l'Autriche. Et ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que les Autrichiens eux-mêmes ne vont pas descendre dans la rue comme ils l'ont fait en 2000. Alors, est-ce que ça va avoir un effet boule de neige ou un effet tache d'huile chez les voisins ? Est-ce que ça va décomplexer, j'ai envie de dire, et ouvrir encore plus les portes de aux extrêmes ? On va dire que chaque situation nationale est particulière. On pensait que le Front National allait faire tache d'huile. Le Front National aujourd'hui connaît une crise interne et il va falloir qu'il la surmonte.
On voit quand même qu'en Allemagne, l'extrême droite progresse. On voit qu'en Italie, ils ont fait de bons résultats aux élections municipales. Et plus largement, sans parler de tache d'huile, je pense qu'on peut parler d'un contexte où on est à la fois dans un rejet de l'autre, et ça on le voit dans le monde entier, et dans un clivage qui est en train de se jouer plus entre extrême droite, droite, gauche, mais entre partisans de la démocratie et antidémocratique. Et pourquoi je parle d'antidémocratique, c'est qu'on voit que de plus en plus dans les campagnes, qu'elles soient pour les présidentielles et législatives et dans tous les pays d'Europe, le jeu se fait entre ceux qui vont soutenir la démocratie et ceux qui vont critiquer les institutions de la démocratie. Et ça, on l'a très bien vu en France, notamment avec François Fillon, qui a remis en cause la justice. La justice est quand même l'un des piliers fondamentaux de la démocratie. Merci beaucoup Anaïs Voïgilis, pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'Observatoire européen des extrêmes. Merci beaucoup. Tout de suite, le journal des sports avec